de ces charges à l'issue. Donc, la mise en œuvre de la route, parce que vous nous donnez l'opportunité de pouvoir nous adresser à nos concitoyens pour qu'ils comprennent. Dans le processus de réalisation d'une infrastructure routière, il y a des études qui se font avec le comptage, le trafic, le type, la charge. Et ce sont ces études-là qui permettent de définir quel type d'infrastructure routière à réaliser. Ce type d'infrastructure routière, dans le dossier d'appel d'offres, est défini. Dans le cahier de charges qui découle de l'avant-projet détaillé pour la mise en œuvre, c'est décrit pour que l'entreprise chargée de la réalisation respecte à la lettre. Il y a des bureaux de contrôle qui sont sur place, qui sont chargés de veiller à ce que ce qui est prévu dans ce cahier de charges soit sur le terrain. Et c'est sur cette base que les documents sont envoyés au niveau central pour validation et pour pouvoir procéder au paiement de ces entreprises-là. Il se trouve que malheureusement, nous avons des camions qui sont censés prendre 50 tonnes, qui chargent 80 tonnes. C'est là où l'une de nos structures phares, qui est le fonds d'entretien routier, à travers les ponts bascules, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, moderniser nos systèmes de payage, moderniser ces ponts bascules et être à la hauteur de l'application des textes par rapport aux mesures coercitives pour les contrevenants. Nous sommes en discussion avec nos partenaires ou nos frères de la douane pour qu'à chaque fois qu'une contravention, que quelqu'un qui ne respecte pas la charge à l'essieu, qui contribue à la dégradation de ces routes, qu'il puisse payer la contravention qui équivaut et que sur place, on enlève le surplus, qu'il soit constaté par la douane et qu'il puisse être récupéré après par l'intéressé. Nous sommes en rapport avec des partenaires tels que Autoroute du Maroc par rapport à la modernisation de notre système de payage pour permettre à ce que l'entretien routier puisse, en tout cas le respect des normes, puisse être. La Niger, qui est l'agence nigériane pour la sécurité routière qui relève de notre département, est en train de faire des efforts pour pouvoir former et appuyer en termes d'équipement la police et la gendarmerie avec des radars, avec tout un tas de matériel moderne pour pouvoir en tout cas protéger au mieux ces investissements, comme je l'ai dit, importants dans la réalisation des infrastructures routières. Donc c'est toute une batterie d'actions qui est en cours d'être menée. Maintenant, l'entretien routier lui-même, de quoi il s'agit? En termes clairs, il faut être proactif, il faut planifier. Nous avons vu, malheureusement, je viens d'évoquer le cas de la route Maradi-Zander qui est réalisée dans les années 90. On a vu l'état d'avancement de la dégradation. Il faut planifier, anticiper. Nous avons la capacité à l'interne de pouvoir mobiliser les moyens qu'il faut pour anticiper. Actuellement, j'ai suivi 2 ou 3 fois la route Niamey-Balé-Ara. J'étais à Filengue, je suis parti à Douchi. Nous venons de finir la réhabilitation de la route Loga-Douchi. Mais nous avons vu comment la dégradation de la route vers Balé-Ara est en train de venir. À l'état actuel, la couche de base de cette route est encore en bon état. Les couches de renforcement sont encore en bon état. Donc, avec nos ingénieurs, on a décidé de traiter les points tatans et de pouvoir remettre une couche de bitume pour augmenter la durée de vie de cette route de 5 à 8 ans. Ça va nous éviter d'attendre 5 ans, laisser dégrader et pouvoir chercher 20 milliards pour la reprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut planifier, être proactif par rapport à l'entretien routier. Il faut aussi s'assurer que les mesures coercitives qui sont mises soient appliquées. Et ça va dissuader les contrevenants à participer à la dégradation prématurée de nos infrastructures routières qui coûtent cher sur le dos du contribuable nigérien. Monsieur le ministre, comment développer une politique de sécurité routière, parce que vous avez parlé tout à l'heure à Niger, adaptée véritablement à nos réalités au regard des nombreux cas d'accidents et autres difficultés que vous connaissez? Parce que ces accidents-là sont récurrents, ça il faut le dire, avec des victimes et des centaines de victimes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, la structure de mise en œuvre de la sécurité routière au Niger, c'est l'Agence nigérienne pour la sécurité routière qui relève de notre département. C'est alarmant. Les chiffres sont très élevés par rapport aux victimes des accidents. Ça endeuille des familles, ça handicape certains et ça les prive de leur source de revenus. Ça handicape aussi le Niger par rapport
à ceux qui sont handicapés, qui sont pour la plupart des cas jeunes, qui doivent participer au développement de notre pays. Il faut identifier les acteurs. Il y a d'abord les gens qui sont au volant. C'est pour ça que nous avons très vite mis en place un comité de réflexion pour la réforme du permis de conduire. C'est en cours, ça va ressortir. Quand je prends l'exemple, moi je suis pilote. Quelle que soit votre capacité ou votre connaissance de la machine à pouvoir décoller, à atterrir, vous ne pouvez pas avoir l'autorisation de piloter un avion de grand tonnage juste parce que vous êtes bon à la machine. Il vous faut des heures de vol, il vous faut un certain nombre d'années d'expérience nous avons le PL théorique, le PL pratique combinés qui nous permettent d'avoir l'attestation pour être à mesure de conduire un avion de grand tonnage comme le Boeing 737 et un peu plus grand. Pour revenir donc au niveau de la sécurité routière, les acteurs primés, c'est les chauffeurs. Notre rôle en tant qu'État, c'est d'abord de les protéger eux-mêmes, de protéger les autres qui ne sont pas propriétaires de véhicules, qui utilisent soit à moto, soit à vélo, soit à pied, qui traversent les routes. Il faut qu'on les protège. Donc nous avons décidé de réformer ces permis de conduire pour rendre plus responsables ceux qui sont au volant. Quand vous prenez un jeune homme qui a encore sa jeunesse dans sa tête et qui doit conduire un bus qui a 60 personnes dedans, qui va à toute vitesse, en ne respectant souvent pas les limitations, dans un virage à 140 à l'heure et qui croise un autre véhicule, ça fait 60 victimes. Et nous, l'État, ça nous interpelle. Et si nous ne faisons pas cette réforme, nous allons vers ce qu'il ne faut pas. Nous avons vu un problème, nous n'avons rien fait et ça ne peut pas rester comme ça. Donc la réforme est en cours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut installer des permis à points pour vous retirer ça? Est-ce qu'il faut installer des amendes fortes? Est-ce qu'il faut limiter la vitesse de ces bus? Toutes les réflexions sont en cours avec l'ensemble des experts et même des cabinets que nous avons recrutés pour que très rapidement on puisse faire. Maintenant, la méthode de délivrance aussi de ce permis-là. Nous sommes en train de mettre un centre informatisé. Les constructions de locaux vont bientôt commencer puisque toute la procédure est finie. Nous avons les financements au niveau du centre pour avoir des salles équipées avec des ordinateurs où nous allons limiter l'intervention humaine dans la délivrance de ce permis. C'est lui qui répond aux conditions, la machine traite. Si vous êtes apte, la machine dit oui, vous êtes apte. Et vous-même, vous serez fier d'être au volant parce que vous connaissez là où vous partez. Et donc, il y a ça. Il y a aussi des mesures par rapport, par exemple, aujourd'hui, j'ai parlé de la route Logadouchi. Elle est toute neuve. On est tenté un peu d'appuyer sur les champions pour aller plus vite. Bien sûr. Notre rôle, c'est de nous assurer que, au croisement des carrefours qui sont habités, qu'on puisse mettre en place des ralentisseurs dans les normes qui protègent non seulement les riverains qui croisent, mais aussi ceux qui sont sur les volants pour leur propre vie, pour le matériel cher. Donc, la Niger a organisé aussi à plusieurs reprises, au cours des Journées africaines de la sécurité routière, dans la première édition, en tout cas depuis le 26 juillet, s'est tenue en décembre 2023. La deuxième édition en décembre 2024 à Dosso. On a organisé des caravanes de sensibilisation qui ont traversé tous les pays pour sensibiliser sur les risques par rapport au manque de port des casques, par rapport au non-respect de la vitesse et toutes les mesures à prendre pour éviter qu'il y ait une survenance des accidents, pouvoir sauver des vies. Oui. J'avais instruit le DG de Nadizer pour organiser des débats avec tous les acteurs. Et les acteurs, c'est non seulement les transporteurs, mais aussi les forces de l'ordre qui sont chargées de faire respecter la vitesse, de vérifier en tout cas la documentation nécessaire pour qu'un véhicule soit autorisé à utiliser les voies ou à transporter des gens, mais aussi les acteurs sanitaires, les médecins, avec une image parlante de l'arrêt sur image de ce qui se passe au niveau des urgences, ça permet à un usager de se dire que je vais prendre mon casque de main pour éviter que je me retrouve dans le cas que je viens de voir à la télé. Donc c'est toute une batterie d'actions qui est en train d'être mise en œuvre pour permettre de renforcer la sécurité, limiter la surveillance des accidents et pouvoir protéger nos populations des risques liés à l'accident pour renforcer la sécurité routière. D'accord, merci. Monsieur le ministre, quel est l'état actuel du parc auto au Niger? Quelles mesures envisagez-vous pour densifier les réseaux de transport urbain et de transport de marchandises dans notre pays?
ceux qui sont de notre génération ont la souvenance de la SNTN qui faisait la fierté des Nigériens à son époque. C'est un parc vieillissant. Nous sommes en train actuellement de réfléchir comment soutenir les différents acteurs pour moderniser notre parc. Il y a aussi des partenaires tels que la Banque mondiale qui soutiennent l'initiative, qui ont déjà financé par le passé un projet pour soutenir à travers justement le règlement 14 de l'IMOA comment rajeunir le parc qui va influencer sur les infrastructures routières et sur la sécurité routière également, et qui permet aussi d'agir sur les critères d'évaluation par rapport à l'indice d'accessibilité rurale, par rapport à la mesure de qualité pour le déplacement de nos produits du port de transit jusqu'à Niamey. Donc, il y a tout un tas d'actions qui sont en cours. Par rapport maintenant à la densification du trafic, nous avons mené une mission en Arabie Saoudite. Mais avant ça, je voudrais, avec votre permission, rappeler que ici, conformément à notre réglementation, le trafic urbain a une double casquette. Le ministère des Transports et de l'Équipement assure la